Est-ce qu'on peut voir le sketch de Desproges? C'est trop tard. C'est trop tard. On a... Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va, parce que je vais vous dire, je pense très honnêtement, je ne vais pas vous dire que ça ne pourrait plus passer, puisque ça va passer à la télévision. Mais on n'arrête pas de passer on va depuis se rendre le temps. compte des années après que ça avait un caractère assez inouï. Allez, allons-y. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des Juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance! Bon, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Voilà. Oui, Bah, ça n'a rien d'antisémite. Aucune ambiguïté, la très grande intelligence du texte, et c'est très drôle. Moi, ça me fait pas rire. Il y a les trois... Ah bah, c'est très bien. Non, puis Forisson n'est pas monté sur scène, c'était plutôt marrant. Et il y a les trois. À partir du moment où vous êtes sur un sujet extrêmement sensible, il faut que ce soit extrêmement drôle. Et là, ça fonctionne. Et il y a l'intelligence extraordinaire de Je veux juste que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a des hébergeurs sur les sites internet qui ne le diffusent plus à cause des commentaires antisémites que suscite le sketch. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le véritable problème en réalité. Vous venez de nous dire, c'est intéressant que ça vous faisait pas rire. Juste que, voilà. Non, ça me fait pas du tout rire. Voilà. Pourquoi? Ça me gêne, ça me dérange, Je comprends ce qu'il a voulu faire et je respecte, mais voilà, après, c'est personnel. Ça ne me fait pas rire 3 secondes, ça me met foncièrement mal à l'aise. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui C'est croient... intéressant. Je veux dire, même chez les humoristes, vous vous rendez compte qu'on ne réagit pas. Mais l'humour est par définition quelque chose de subjectif. Vous trouverez jamais un humour qui fait rire tout le monde. D'ailleurs, un humour qui fait rire tout le monde, c'est dangereux parce que ça voudrait dire qu'il dérange personne. Donc, je veux dire, on a chacun une sensibilité humoristique personnelle, quoi. Donc, y a pas l'humour, il n'y a pas de critère absolu, c'est subjectif par définition, quoi. Bien sûr, et ça pose la question, en effet, des limites que les uns et les autres se fixent, et comment on rit ensemble. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, ça va bientôt nous faire une bonne conclusion d'émission. est magnifique, on a bien fait de le passer. Bon, est-ce qu'on peut dire c'était mieux avant? Parce que c'était quand même un peu plus possible que ça ne l'est aujourd'hui, ce qu'on vient de voir. Moi, je trouve que c'est un grand sketch quand même, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que la première phrase, certains juifs ont une attitude hostile envers le régime nazi. Là, il y a un contrat, on est dans la déconnade. Il ne peut pas y avoir... Voilà. Le problème, c'est que c'est les commentaires que ça suscite. Oui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ça va être vraiment la foire d'empoigne antisémite. Et voilà, c'est pour ça ça devient difficile. Parce qu'il y a un communautarisme. Voilà, il a été fait, on ne va pas le refaire. On prend toujours ce sketch de référence en disant on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Mais il a été fait, et très bien fait par Desproges. On ne va pas singer Desproges jusqu'à la fin de nos jours. À nous d'inventer autre chose. On fera un autre, évidemment. On peut aussi estimer que les tabous fluctuent et qu'en gros, on ne rit plus aujourd'hui, ou même qu'il y a un consensus social pour ne plus rire de la même chose. Par exemple, moi, je pense qu'il y a des éléments à contenu sexuel dans les sketchs d'Anne Romanoff qui auraient fait pousser des hurlements il y a 20 ans et qui aujourd'hui sont de... Moi, je le sais d'autant plus que je fais des sketchs depuis 20 ans, donc je m'aperçois qu'il y a des choses que je peux faire maintenant pour le sexe. Puis venant d'une femme. Oui, non, mais les gens ne s'offusquent plus de rien, même au fin fond de la province, si tant est qu'il y a un fin fond en plus, mais même quand on joue vraiment dans des... Voilà, il n'y a aucun problème avec la sexualité, on peut tout dire, tout faire, non, je ne sais pas. En tout cas, on a une immense liberté. Mais est-ce que c'est une bonne chose aussi? Je ne sais pas non plus. Et parallèlement à ça, il y a aussi... C'est vrai que le tabou aujourd'hui, le vrai tabou est sur la religion. Je pense qu'on peut plaisanter sur sa propre religion. Voilà, là c'est accepté. Si un humoriste commence à plaisanter sur une religion qui n'est pas la sienne, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que le sketch des proches aujourd'hui, à mon avis, serait beaucoup plus difficile à... C'est intéressant aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a...
Il y a eu, il y a 4-5 ans, une vague du politiquement correct en humour où vraiment fallait défendre toutes les communautés, on ne pouvait rien dire. Et ça a créé chez les humoristes des humoristes complètement politiquement incorrects qui alors du coup disaient des choses très trash sur les latinos. Et je pense que c'est un balancier aussi l'humour. Je veux dire, c'est comme les jupes, ça raccourcit. C'est le sketch que j'ai écrit, que vous pouvez aller voir sur le net, je peux faire un peu de promo, Antisémite malgré lui, où tout d'un coup j'avais écrit un papier à charge sur Benoît XVI et la réintégration de... Et là, je me suis fait traiter de sioniste. Et après, j'ai écrit un papier sur Kouchner. Et là, je me suis fait traiter d'antisémite sur le net. Et j'ai dit comment on peut être à la fois sioniste le mardi et antisémite le mercredi. Et après, j'ai écrit le sketch que comme j'ai 3 petits étounes à la maison, j'ai 3 juifs à la maison et 4 goy, comment je peux même chez moi vivre avec mes 4 goy et voilà. Et c'est ça. Et c'était la dérision. Alors,